Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection un peu particulière puisqu'elle s'appelle une préouverture. En effet, demain s'ouvre le traditionnel ciné-festival lausannois, comme presque d'habitude, et la Cinémathèque en est un des partenaires, et depuis maintenant l'année dernière, nous avons décidé, pour ne pas empiéter sur les terres de Malais, de faire au fond une espèce de préouverture en guise d'annonce à la Cinémathèque suisse et au Capitole bien entendu de ce ciné-festival. Cette préouverture, ce sera bien sûr la projection à l'avant-première de Gloria, dont je vais vous parler dans quelques instants, mais nous aurons une autre projection dans le cadre du ciné-festival aussi dans cette même salle jeudi prochain. Ce sera la première suisse, je crois, de Ioete, le nouveau film de Bernardo Bertolucci qui s'inscrit dans la rétrospective que nous lui consacrons. Gloria, j'ai eu l'honneur de le découvrir en compétition au Festival de Berlin, et tout de suite, en discutant avec le distributeur Filmcopy, il m'a semblé important de pouvoir l'accueillir dans cette salle. D'une part parce que il est réalisé par le jeune réalisateur, on va dire encore jeune réalisateur Sebastián Lelio, qui est un des meilleurs talents, les plus prometteurs du cinéma chilien, qui incarne aussi une partie de ce renouveau. D'ailleurs, on trouve à la production de son film Pablo Larraín, dont vous avez peut-être vu ou entendu parler des derniers films, et notamment ce nom qui avait été présenté à Locarno sur la Piazza Grande, comme l'a été ce film, Gloria, cet été. C'est le quatrième long métrage de Sebastián Lelio qui a précédemment réalisé La Sagrada Familia qui avait été présenté à San Sebastián, Navidad qui avait passé à la quinzaine des réalisateurs, et ensuite El Año del Tigre que le festival de Locarno avait présenté en compétition. Et avec ce film, dont il va nous parler dans quelques instants, il fait une sorte de saut, puisqu'il change à la fois de genre, à la fois de manière peut-être de raconter une histoire, parce qu'il raconte peut-être à la fois un sujet à la fois doux-amer, grave quelque part. Il raconte peut-être aussi son pays, mais c'est toutes des choses dont on aura l'occasion d'en parler avec lui, puisqu'il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Sebastián Lelio. Gracias. Merci, bonsoir. Mon français, c'est un petit peu primitif, donc je préfère de parler en espagnol. Mais... Bueno, gracias por la invitación. De nada. Contento de estar acá. Merci d'être ici. Alors, juste une petite question. On aura l'occasion de discuter après la projection, donc on va surtout vous laisser découvrir le film. Mais juste peut-être une petite question pour comprendre comment est né ce projet, qui est quand même différent de tes films précédents. Bueno, de alguna manera es la consecuencia también de las búsquedas de mis tres películas. D'une certaine façon, c'est la conséquence de la recherche qui était à l'intérieur de mes 3 films précédents. Pero Gloria parte de la intuición de que había una película potente alrededor del mundo de una señora de 58 años. Mais Gloria naît de l'intuition qu'il y avait la possibilité d'un film puissant autour d'une femme d'un certain âge, de 58 ans. Y de la excitación de ver que allí había cine posible, donde quizás el cliché dice que no debería haber una película interesante, ¿no? Et quelque part l'excitation de se rendre compte qu'à travers ce personnage de 58 ans, il y avait une réalité de cinéma possible. Je inverse la réponse, alors que normalement on dit toujours dans le cinéma normal qu'un personnage de 58 ans n'est absolument pas intéressant. De alguna manera, féminin de 58 ans. Gloria, en una película normal, sería el personaje secundario que le dice adiós hijo, cuídate, y la película se va con otro, ¿no? En général, le personnage de 58 ans, c'est la femme de 58 ans, c'est celle qui dit au revoir aux enfants, et le film continue avec les autres. Y a mí me parecía muy emocionante acompañar la pequeña gran batalla diaria que Gloria da cada día, digamos. Et pour moi, il me semblait finalement émouvant et intéressant de pouvoir suivre la bataille quotidienne de cette femme, de Gloria, dans son histoire au fond toute simple.
Y, ¿Ya está? y por último, también fue la oportunidad de finalmente poder trabajar con Paulina García, que es la protagonista, que es una artista que yo admiro muchísimo y siempre había querido ofrecerle la película que ella se merecía. Et ça a été aussi l'occasion de pouvoir travailler avec Paulina García, qui est l'actrice principale du film, avec laquelle il avait vraiment très envie de travailler et de pouvoir lui offrir la pellicule, le film qu'elle méritait. De alguna manera, Gloria es una especie de secreta carta de amor a la artista que es Paulina. Et d'une certaine façon, Gloria, le film, est une forme de lettre d'amour au personnage et à l'actrice surtout, qui incarne le rôle de Gloria et qui a remporté, vous le savez, le prix d'interprétation féminin au Festival de Berlin. Voilà, à tout à l'heure. Merci. Sébastien Lelio. Je vais poser quand même quelques petites questions pour commencer, ensuite on vous passera aussi la parole. La première question que je voulais te poser, au fond, c'est, on a parlé de l'origine du projet, mais après il y a aussi une manière de faire un film sur quelqu'un, sur un personnage féminin comme celui-là. Et comme on dit en français, tu ne la lâches pas d'une semelle, la sigues siempre, tu es toujours dessus. Et donc comment finalement tu as... à partir du moment où tu as eu l'envie de raconter l'histoire de ce personnage, comment as-tu décidé de le mettre en scène? Bueno, quizás la estrategia de nunca abandonarla. La stratégie de ne jamais l'abandonner. Es una forma de obligar al espectador a sentir el mundo desde su piel. C'est une manière de faire sentir au spectateur le monde à partir de sa peau. Y también de limitar el campo de batalla de manera de poder no perderse, sino que más bien ir hacia adentro. De limiter au fond le champ de bataille à quelque chose de relativement circonscrit afin qu'on ne se perde pas et qu'on aille au plus profond. Y también la película no utiliza ningún diálogo escrito, entonces es una película que utiliza mucho la improvisación y por ende busca una vitalidad inherente. Le film n'utilise pas de dialogue écrit, mais a beaucoup travaillé sur l'improvisation, donc il recherche au fond une vitalité inhérente à cette manière de faire. Mais justement, tu dis que tu n'as pas écrit de dialogue, en même temps le scénario a été écrit, donc comment tu as travaillé avec le comédien à partir de ce moment-là? Bueno, a mí me gusta pensar que intento filmar lo que no se puede escribir. J'aime bien dire que j'essaye de filmer ce qu'on ne peut pas écrire. Pero para poder filmar aquello hay que escribir mucho. Mais pour arriver à filmer cela, il faut écrire beaucoup. Porque así uno puede en el rodaje realmente perderse con los actores. Comme ça, le réalisateur peut à ce moment-là, pendant le tournage, se perdre avec les acteurs. Y por ende, con ellos, lo más importante es tener esta confianza de que nos vamos a cuidar entre todos. Et donc l'important, c'est au fond, entre nous, acteurs et réalisateurs, de sentir qu'on va faire attention les uns aux autres. O sea, creo en esa idea de que una película es también una historia de amor entre la cámara y los actores. C'est-à-dire, je crois dans l'idée que faire un film, c'est au fond une histoire d'amour entre une caméra et les acteurs. Y creo que cuando uno ama a alguien, quizás sabe verlo de una manera única. Et quand quelqu'un aime quelqu'un d'autre, il sait le voir d'une manière unique. Sabe reconocer los pequeños gestos, la manera en que el pelo cae, los movimientos y ese nivel esa capacidad de poder ver es lo que a mí me gustaría poder también lograr. C'est-à-dire qu'il arrive à voir en fait les petits gestes, la manière dont tombent les cheveux et au fond cette manière de voir les petites choses et les petits détails, c'est ce que j'aimerais arriver à filmer et à porter sur l'écran. Es como poder
ver a partir de una confianza y también de una especie de amor al otro. C'est-à-dire voir au fond à partir d'une certaine confiance réciproque et d'un certain amour entre la caméra et les acteurs, enfin un amour partagé d'une certaine façon. Encore une chose peut-être sur cette manière de regarder, en effet, puisque la question du regard est très importante dans le film, puisque à la fin, Gloria enlève ses lunettes, et on sent bien qu'elle ne voit pas très bien, on l'a déjà su avant, on l'a compris, et finalement elle est toujours cachée derrière ses lunettes. Et la question du regard, elle est très apparente et présente un peu partout dans le film. C'est venu à quel moment? C'est venu comment? No, eso es estuvo siempre muy presente desde el guión. C'est venu très tôt dès le scénario, cet élément-là. Esta idea de que Gloria parte buscando las fuentes generadoras de sentido afuera. L'idée qu'elle cherche au fond la source génératrice de sens en dehors. Y de alguna manera en el viaje que ella hace hacia el final pareciera ser que ella intuye que quizás la fuente del sentido puede estar adentro. Y quizás por eso ella se saca los lentes, ¿no? Et que quelque part, au fond, elle se rend compte à travers le voyage qu'elle fait dans le film que la source, en fait, est à l'intérieur d'elle-même. La source du sens sentido au sentimiento, sentido. La source du sens est à l'intérieur d'elle-même et que donc, en s'enlevant les lunettes, elle va regarder à l'intérieur d'elle-même. Digamos, quizás ella baila a ciegas, pero a lo mejor ella está viendo otra cosa, ¿no? D'une certaine façon, quand elle danse à la fin, elle danse quasiment aveugle, mais en même temps, elle danse avec quelque chose d'autre, quoi. Il y a quand même quelques fantômes dans le film. Il y a aussi ceux qu'on ne voit pas. Il y a ce fameux repas avec les enfants où Rodolfo dit des choses sur son passé. Il y a quand même cet élément-là aussi qui baigne le film d'une certaine manière. Ou je me trompe. Los fantasmas de una historia, de un pasado de cada uno. Yo creo que sí. Además creo que el cine, oui. El cine no es sino acerca de los fantasmas, siempre. Le cinéma, c'est toujours aller à la recherche des fantômes. Es como es su tema preferido. C'est le thème préféré du cinéma, au fond. Y el cine mismo en su materialidad es una especie de presencia fantasmagórica. Et le cinéma lui-même, de par sa présence sur l'écran, a quelque chose de fantasmagorique. Entonces aquí también el fantasma de la historia, el fantasma de los que desaparecen, es algo que está en el ADN de la película. Et donc les fantômes qui disparaissent, les fantômes eux-mêmes sont à l'intérieur du film, quoi. Santiago. Il y a quand même un autre personnage à l'intérieur du film, c'est Rodolfo, Gloria, mais c'est Santiago, c'est la ville. La ville est extrêmement présente, on y circule, on y bouge beaucoup. Donc comment s'est construit aussi la présence de Santiago de Chile dans le film? Es interesante porque de alguna manera la historia de Gloria surge a partir de historias que ocurren en Santiago. En fait, l'histoire de Gloria naît d'histoires qui ont lieu dans Santiago. A partir de conversaciones y entrevistas con muchas mujeres, fuimos recopilando anécdotas y la gran parte de ellas son cosas que han ocurrido en esa ciudad. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure de conversations avec des femmes, ils ont recueilli plusieurs anecdotes, moments, etc. Et au fond, quasi l'essentiel de ce film sont des choses qui ont eu lieu dans cette ville. Por ejemplo, mi madre siempre canta en el auto. Par exemple, ma mère chante toujours dans la voiture. Pero también en Santiago uno para en un semáforo y las mujeres cantan en el auto. Et quand quelqu'un s'arrête justement à Santiago, quand quelqu'un s'arrête au feu, il entend les femmes qui chantent dans la voiture. Alguien que yo conozco, un gato sin pelo se le metía en el departamento. Quelqu'un qui connaît, dit ben justement, il a vécu dans l'histoire d'un chat sans poil qui s'est mis dans le departamento, que est dans l'appartement, pardon. Dans l'appartement. Y otra persona que conozco, su novio desaparecía. Et quelqu'un qui connaît aussi, son fiancé un jour a disparu.
Entonces yo no sé qué significan esas cosas, pero si ocurren, algo deben querer decir, ¿no? Donc il sait pas ce que ça veut dire, ces choses, mais comme elles ont lieu, ça doit bien vouloir dire quelque chose. Entonces son como signos que me producen fascinación, pero que tienen una cierta base real porque surgen de Santiago. C'est à la fois des choses qui le fascinent, mais qui sont fantastiques et qui le fascinent, mais en même temps qui viennent de quelque chose de réel, puisqu'elles ont eu bien lieu à Santiago. Donc comme ça, le film s'est construit. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à vous, parce que j'espère que vous avez des questions, donc préparez-vous mentalement. C'est la musique. Parce qu'on a parlé de la musique dans la voiture, mais enfin, la musique est extrêmement présente dans le film. Elle est là tout le temps, et évidemment, avec le nom de Gloria, la chanson de Gloria, il y a encore une valeur symbolique encore plus forte. Donc, comment la musique est née dans le film? Comment elle est venue? Siempre estuvo ahí. La imagen inicial del guión, la primera que aparece, es una mujer que canta en el auto. La première image qui n'a jamais été écrite par rapport au scénario, c'est vraiment l'idée d'une femme qui chante dans la voiture. Donc au fond, la musique a toujours été là, dès le début. Y de alguna forma, Gloria es un personaje muy musical. D'une certaine façon, Gloria est un personnage très musical. Y la música, bueno, es un playlist no de placer culpable, pero de placer. Et au fond, le scénario, c'est une playlist, pas de plaisir coupable, mais de plaisir pur. Sí, son canciones que a mí me gustan. C'est des chansons qu'il aime. Por alguna u otra razón. Pour une raison ou l'autre. Y de alguna forma la estrategia narrativa de la música funciona un poco a la manera del coro griego. Et d'une certaine façon, le fonctionnement de la musique, enfin la musique fonctionne à l'intérieur du film un peu comme un chœur grec. De alguna manera es al mismo tiempo surge de las escenas. D'une certaine façon, d'une manière, elles surgissent des scènes elles-mêmes. Pero también la emoción y las letras, las lyrics, hacen un comentario sobre los procesos de los personajes. Mais en même temps, la musique elle-même et évidemment les textes, donc les lyrics, je ne sais plus comment on dit maintenant, enfin les textes de la chanson, font aussi une forme de commentaire sur la scène qui se déroule. A mí me gustaba mucho ese doble juego de pertenecer naturalmente a la narración y al mismo tiempo generar una distancia y una intertextualidad. Quelque part, j'avais vraiment très envie de pouvoir appartenir à travers la musique entièrement à la narration et en même temps d'y glisser une forme d'intertextualité à l'intérieur du récit. Question? S'il vous plaît? Un peu de courage. Jetez-vous à l'eau. Il y a un micro qui se balade. Anna va vous le tendre. Je m'en lever. Oui, là-haut. La manifestation, elle est vraie, elle est recréée. Bueno, la pregunta es entendido. No, es real. C'est une manifestation réelle. Nosotros hicimos coincidir el plan de rodaje con esa manifestación. Ils se sont organisés au niveau du plan de tournage avec la manifestation. Y la película intenta crear una resonancia entre la pequeña revolución de Gloria y la reivindicación colectiva. Et le film essaye de faire une espèce de résonance entre la petite révolution personnelle de Gloria et les revendications collectives. Para mí son la misma energía que se manifiesta de dos maneras diferentes. C'est la même énergie qui se manifeste de deux façons différentes. Gracias. ¿Otra? ¿Autre? También en espagnol, ¿eh? On traduira. Oui, ici, monsieur. Attendez, je peux vous demander peut-être d'entendre le micro parce que comme ça les autres vous entendront mieux derrière, sinon on ne vous entend pas derrière. Merci, c'est gentil. Oui. El director dice que en Santiago las mujeres cantan en el auto. Le réalisateur dit que à Santiago les femmes chantent dans la voiture. ¿No será algo universal? Ne serait-ce pas quelque chose d'universel? ¿Cantan en el auto en Suiza? Je sais pas, oui, mais bon, je suis pas un exemple, ma femme n'est pas un exemple, en l'occurrence, elle est espagnole. Digo, ¿cantan a viva voz? ¿No? No.
No sé, bueno, es lo que yo veo, ¿no? Donc la question, vous avez compris, il a demandé à vous si les femmes suisses chantent à haute voix dans la voiture. Bon, Pero creo que lo universal no es tanto el volumen en el que se canta en el auto, sino el sentimiento que hay detrás de ese gesto. l'universel, c'est pas tellement le volume avec lequel on chante dans la voiture, mais le sentiment qu'il y a derrière ce geste. Yo creo que cualquier ser humano hoy puede reconocerse en esa, digamos, en ese gesto solitario de cantar, de cantar la propia vida mientras se atraviesa la ciudad, ¿no? N'importe qui peut se retrouver au fond dans ce geste de chanter et de chanter sa propre vie à haute voix pendant qu'il traverse la ville. Ya sea en la ducha, en el auto, donde sea. Ça peut être sous la douche, ça peut être dans la voiture. Autre question? Otra pregunta? Oui, pardon, excusez-moi, je ne voyais pas. Attends, espera. Oui, juste une question. Bravo en tout cas, c'est impressionnant. La question c'est, ¿es que escogiste el personaje para la película o hiciste el guión para el personaje? Est-ce que tu as choisi le Voilà. personnage pour Avant, le film, Ouais. ou est-ce que tu as écrit le scénario pour le personnage? Son inseparables, claro. La película es el personaje. Le film et le personnage sont inséparables. La película es una especie de dispositivo para que ese personaje pueda existir. Le film est un dispositif pour permettre au personnage d'exister. Son una y la misma cosa, por eso la película se llama Gloria. C'est d'ailleurs pour ça que le film s'appelle Gloria. Pero Gloria no es un personaje, es una película. Gloria, c'est pas un personnage, c'est un film. Tiene fotografía, tiene guión, tiene dirección de arte, tiene olores. Il y a un scénario, il y a des décors, il y a de la photographie, enfin, il y a tout ce qui fait un film. Es una construcción que está, claro, como el uno se contamina al otro todo el tiempo. L'un contamine l'autre en permanence. Oui, madame? Moi, je veux savoir comment il a fait, un jeune comme lui, pour se mettre dans la peau d'une femme de 58 ans. Ça, c'était une Bueno, después de esta película, las mujeres creen que yo las entiendo. Après ce film, les femmes croient que je les comprends. Pero no, por lo mismo hice la película, porque no las entiendo, pero me fascinan. Je pense que je les comprends pas, c'est pour ça que j'ai fait le film. Je les comprends pas, mais elles me fascinent. Y de alguna manera eso es lo interesante, porque, digamos, yo creo que el cine debería parecerse más a una pregunta que a una respuesta. Pour moi, le cinéma, au fond, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma doit ressembler plus à une question qu'à une réponse. Y a mí es la pregunta por quién es Gloria, por qué es así, esa pregunta es la que a mí me movilizó. Yo la respuesta nunca la tuve. Mais j'ai jamais eu la réponse, en fait. Ce qui m'a mobilisé, ce qui m'a poussé à faire le film, c'est justement la question de savoir qui est Gloria, qui est ce personnage. Y claro, y el cine es la manera de ir respondiendo a esa pregunta, pero también no sé si tiene tanto sentido responderla, sino que más bien hacer el viaje, ¿no? Et finalement, ça n'a pas tellement de sens de répondre à la question. Le cinéma, c'est le chemin de la question. Donc le mieux, c'est de faire le voyage autour de cette question. Pero Paulina García, la actriz, es la que tiene gran responsabilidad en haber traído niveles de complejidad a los que yo como hombre y más joven habría sido muy difícil quizás acceder. Et Paulina García, l'actrice, a beaucoup de responsabilités quand même, parce qu'elle a apporté son propre vécu de femme face à lui qui est homme et plus jeune. Sa propre histoire, au fond, dans le personnage. Cuando Steven Spielberg hace E.T., él no comprende quién es E.T. y sin embargo el cine logra
hacerlo existir. Hay algo de eso acá. Quand Steven Spielberg fait E.T., il ne connaît pas E.T. Et en même temps, en faisant le film, il se pose cette question et c'est le film lui-même qui le pousse à répondre lui-même à cette question. Otra pregunta, justement, por supuesto. Autre question? Écoutez, si ce n'est pas le cas, Ah, il y a encore une question ici, devant. Oui? Pas de problème. Bonsoir. J'ai une question par rapport à l'univers féminin dans le film, parce qu'il s'est focalisé sur Gloria, et tout d'un coup, je vois cette femme qui cherche l'homme avec tous ses faits et tout, mais tout d'un coup, en même temps, elle est très, très solitaire. Focalisée dans la famille, elle a un couple d'amis, mais elle n'a pas de copines. Elle n'a pas un univers féminin autour d'elle. Ça me touche. Moi, comme femme, je sais pas, mais les autres qui sont ici dans la salle, comment ils ont aperçu ça? Elles ont aperçu ça. Ce manque d'amitié, à part le couple qui sont là. Que no hay amistad. Si tu pourrais me répondre, s'il te plaît. Bueno, ahí está esbozada la amistad con la otra mujer a la que ella va a la casa y cantan bossa nova. Il y a une évocation de son amie chez qui elle va pour chanter bossa nova. O a la boda de cuya hija va al final. Et au mariage ou de la fille, où la fille va, qu'on voit à la fin. Y incluso la comida en la que hablan de política también está con ellos, ¿no? Et puis là aussi, le fameux repas où il parle de politique, là aussi, elle est avec eux. Lo que pasa es que la única escena que filmamos con la amiga no me gustó al final. Mais la seule scène en fait qu'il a filmée avec l'ami, il l'a pas aimée, donc elle a disparu du film. Pero no creo que sea un personaje que no sea capaz de tener amigas. C'est pas un personnage qui n'est pas capable d'avoir des amis. Solamente que la película no observa tanto esa dimensión. Juste que le film n'observe pas tellement cette dimension. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aimerais juste rappeler que le film sort demain, on est mardi, oui, il sort demain dans toutes les bonnes salles de cinéma. Si le film vous a plu, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Votre parole est la plus importante, et puis si vous ne l'avez pas du tout aimé, eh bien conseillez-le à vos ennemis, comme on dit souvent, c'est la meilleure manière aussi d'attirer du public dans les salles. Je me permets juste de remercier encore Sébastien. Quisiera aclarar que creo que las mujeres son mucho más bellas que E.T. Oui, donc il veut préciser quand même que les femmes sont beaucoup plus belles que E.T., hein, donc juste voilà, pour le préciser, et remercier Sébastien Lelio d'être venu nous rejoindre parce qu'il sort d'une longue tournée et qu'il continue encore dans le monde entier pour présenter Gloria. Gracias, muchas gracias. Merci beaucoup.